Et ce que je trouve d'intéressant dans le fait de raconter un récit pur, entre guillemets, de rêve, c'est que ça laisse ouvert en fait l'interprétation au lecteur, ou les multiples interprétations. Ça devient un peu plus universel. Je note mes rêves depuis les années 90, donc effectivement j'ai vu une évolution dans mes récits de rêve, puisque j'ai l'habitude de les noter. Je passe devant un musée d'art contemporain et décide d'aller le visiter. J'ai toujours aimé visiter les musées. J'y trouve une certaine paix, hors du monde réel, dans la représentation de ce monde bancal. Cela m'apaise. Je paye mon entrée et commence à me promener dans les longues allées diaphanes et labyrinthiques. Au détour d'un couloir, j'assiste alors à une curieuse performance. Une petite foule s'est pressée là, comme fascinée par l'œuvre d'art qui se produit sous nos yeux inlassablement. Au centre de la pièce, une femme est assise sur une chaise posée sur un socle circulaire. Elle est vêtue comme la Vierge Marie et tient un bébé dans les bras, éclairé par une étrange lumière. Et dans les rêves, il y a vraiment ce décor, cet espace qui est très étrange. Et donc, par le biais du dessin, je peux vraiment retranscrire tout de suite l'espace. Mais voilà qu'une autre femme apparaît subrepticement. Elle est plus âgée et beaucoup plus vulgaire. Vêtue d'un legging et d'un maillot de bain une pièce. En un éclair, elle se substitue à l'autre femme, se retrouvant avec le bébé dans les bras et continuant la phrase et le mouvement circulaire comme si tout était parfaitement coordonné. Le rêve est comme un matériau qu'on utilise et après il y a forcément une petite part de réinterprétation où on va utiliser des éléments, des choses assez incongrues, par exemple des détails visuels, des souvenirs, on va s'en servir pour créer finalement. C'est un peu comme une porte ouverte qui permet de laisser libre cours aussi à la création. Moi, dans les rêves, c'est souvent une sensation de liberté, même si c'est souvent des rêves très oppressants, mais en même temps, il y a vraiment toutes les possibilités. C'est comme si la pensée était libérée puis qu'elle voguait à son gré. Mais voici qu'on annonce dans d'étranges haut-parleurs que le musée va fermer ses portes et que nous devons nous diriger vers la sortie.